Alors bonjour, aujourd'hui on parle de la polarité des molécules, donc on va voir comment on peut déterminer si une molécule est polaire ou non, simplement à partir de la formule moléculaire des molécules. Par contre, pour bien comprendre cette vidéo-là, il y a des préalables, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment on peut faire des structures de Lewis et comment la structure 3D, donc la géométrie 3D des molécules, fonctionne. Donc, commençons sans plus tarder. Alors, la polarité d'une molécule, ça influence certaines de ses propriétés telles que sa température d'ébullition, sa pression de vapeur, sa solubilité dans certains solvants, etc., etc., etc. Donc, c'est en déterminant la polarité des molécules, si une molécule est polaire ou non, qu'on peut ensuite faire des liens avec les liaisons intermoléculaires, mais là, bon, ça, c'est pour une autre capsule. Donc, il y a 5 étapes principales dans la polarité. D'abord, il faut faire la structure de Lewis. Ensuite, il faut déterminer s'il y a au moins une liaison polaire dans la molécule grâce à l'électronégativité. On va voir c'est quoi. Ensuite, il faut dessiner la structure 3D. On se rappelle selon le nombre de voisins et le nombre de doublets libres de l'atome central. Ensuite, on observe la symétrie où on trouve le vecteur résultant. D'habitude, on se fie davantage au vecteur résultant, mais des fois, quand on a des grosses molécules, c'est beaucoup plus difficile à voir, c'est facile de se mélanger. Donc, on peut également parfois aller se fier à la symétrie. Et finalement, on détermine si la molécule est polaire ou non. Alors, je commence l'exemple avec une molécule très connue que tout le monde aime, l'eau, donc H2O. Alors, la structure de Lewis, c'est très simple. On a l'oxygène au milieu qui fait une liaison avec un hydrogène. De l'autre côté, une liaison avec un hydrogène. Et il y a deux doublets d'électrons. Pourquoi? Parce que l'oxygène respecte la règle de l'octet et l'hydrogène respecte la règle du doublet. Donc, il n'y a pas de doublet électronique qui traîne. Donc, une fois que la structure de Lewis est faite, on peut passer à la prochaine étape qui est de déterminer s'il y a au moins une liaison polaire dans la molécule grâce à l'électronégativité. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on utilise? C'est un tableau périodique ici, mais le petit tableau périodique, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il nous donne des valeurs, donc des chiffres, qui sont en fait l'électronégativité des éléments. Donc, le plus électronégatif, c'est le fluor juste ici, qui a une électronégativité de 4. Des fois, ça peut varier. Là. Dans certains manuels, on pourrait mettre 3.98, 0.99, mais c'est dans cet ordre d'idées. Et nous, dans notre molécule, qu'est-ce qu'on a? On a de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, on va aller déterminer la différence d'électronégativité entre les liens. Ici, on a deux liens. On a un lien oxygène-hydrogène. On a un autre lien oxygène-hydrogène. Comme c'est le même, c'est dans le sens que c'est les deux mêmes atomes qui composent ces deux liens-là. On va aller chercher ici la valeur de l'hydrogène, qui est 2.1, l'oxygène, qui est 3.5. Et en faisant la différence, si on a une différence qui est inférieure ou égale à 0.4, on va dire qu'elle est covalente non polaire. Donc à ce moment-là, on arrête les étapes et on dit que la molécule est non polaire, parce qu'il n'y a aucune liaison polaire dans la molécule. S'il y a au moins une des liaisons qui se retrouve entre 0.4, la différence d'électronégativité se retrouve entre 0.4 et 1.7, on va dire qu'elle est covalente polaire. Et si c'est plus grand que 1.7, donc ça c'est énorme, c'est rare que ça arrive, on va dire qu'elle est ionique. Puis l'électronégativité, en somme, c'est quoi? C'est la capacité d'un atome d'attirer les électrons d'un autre atome lorsqu'il fait une liaison chimique. Okay? Donc, dans notre cas, on a l'hydrogène qui est de 2.1. On a l'oxygène qui est 3.5. Donc, X, ça va être égal à 3,5 moins 2,1, qui nous donne 1.4. Donc, c'est quand même beaucoup. OK? Et ça se retrouve ici, donc entre 0.4 et 1.7, on va donc dire qu'elle est covalente polaire. Et donc, on a au moins une liaison polaire.
On peut donc passer à la prochaine étape. D'ailleurs, je rajoute ici que tu ne peux pas avoir de différence d'électronégativité qui est négative. Donc, qu'on fasse 2.1 moins 3.5 ou 3.5 moins 2.1, c'est en valeur absolue tout le temps, donc ça va donner la même chose. Donc, ici, on veut dessiner la structure 3D selon le nombre de voisins et de doubles libres de l'atome central. Donc, notre atome central, c'est l'oxygène. Ici. Alors, l'oxygène, qu'est-ce qu'il a? Il y a 2 doublets d'électrons et 2 voisins, donc l'hydrogène et l'oxygène. Alors là, on se fie sur un tableau de molécules 3D. Ici, on va dire que c'est une forme tétraédrique parce que il y a 4 composantes. Comment est-ce qu'on dessine ça? Bon, on met l'oxygène au centre. Un lien avec l'hydrogène, un autre lien avec l'hydrogène. Les doublets, en général, on n'est pas obligé de les mettre, mais moi, je préfère les mettre personnellement. Donc, je viens ici, je mets un premier doublet et un autre doublet. Comme ceci. Donc, les petits triangles ici, ça signifie que c'est en 3D, il faut imaginer ça en 3D. Donc, c'est comme si ça sortait du plan du schéma. Et les petites lignes, c'est comme si ça rentrait dans le plan du schéma. Donc là, on a notre structure 3D qui est faite. Je vais la copier. Et on s'emmène à l'étape 4, qui est en fait d'observer la symétrie et ou de trouver le vecteur résultant. Donc dans ce cas-ci, je vais faire la méthode du vecteur résultant. Alors, quand on fait ça, il faut tout le temps partir de l'atome qui est le moins électronégatif vers le plus électronégatif. Donc, dans ce cas-ci, on se rappelle, l'hydrogène, c'était 2.1 et l'oxygène, c'était 3,5. Donc, on va partir de chaque atome qui entoure l'atome central, c'est-à-dire ici, on a l'hydrogène, puis on va aller vers l'oxygène, comme ceci. Et là, on aurait un vecteur résultant qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme ceci, si on faisait l'addition des deux vecteurs. Et donc, ce qu'on conclut à ça, c'est que le vecteur est non nul. S'il y avait deux vecteurs dans une direction parfaitement opposée, les vecteurs s'annuleraient et à ce moment-là, il n'y aurait pas de polarité. Mais là, notre vecteur, il est non nul, le vecteur résultant. Et donc, ce qui nous prouve que, en fait, la dernière étape, c'est quoi? C'est de déterminer si la molécule est polaire. On va dire que l'eau, H2O, est une molécule qui est polaire.